l'Éthiopie exhorte l'armée soudanaise à évacuer les zones avant le début de toute négociation. Le ministère salue les résultats positifs des réformes économiques locales. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 27 janvier. La présidente Sahle-Work Zewde a déclaré que l'Éthiopie et la République démocratique du Congo s'emploieraient à renforcer davantage leurs relations bilatérales de longue date. La présidente Sahle-Work Zewde s'est rendue en République démocratique du Congo pour des entretiens avec le président Félix Tshisekedi sur des questions bilatérales, régionales et continentales. Au cours de la réunion, la présidente a déclaré que l'Éthiopie et la République démocratique du Congo entretenaient des relations diplomatiques de longue date et que beaucoup de travail était en cours pour les renforcer. La République démocratique du Congo prendra bientôt la présidence de l'Union africaine depuis l'Afrique du Sud. La présidente Sahle-Work a promis de soutenir l'actuel président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Les liens entre deux pays amis, entre des amis, doivent se maintenir. Donc je suis revenue avec un grand plaisir pour le revoir, pour échanger comment renforcer nos liens bilatéraux et puis échanger sur la région, le continent, des sujets d'intérêt commun. Nous sommes très contents de voir que le président Tshisekedi prendra la tête de l'Union africaine bientôt et nous sommes là pour le soutenir. Je crois que c'est dans la suite de ce que j'ai entrepris. Oui, c'est un pays prioritaire depuis le temps, mais vous savez, on a ouvert une ambassade ici dès l'indépendance de la RDC. C'est pour vous dire que c'est un grand pays, un pays continent, le cœur de l'Afrique, le poumon de l'Afrique. On ne peut pas ne pas avoir ce genre de relation. Et donc, c'est un pays prioritaire. Pour le renforcer, on ne peut pas continuer à couvrir la RDC dans nos pays voisins. Donc, il faut réouvrir notre ambassade ici et maintenir les liens. L'Union africaine a un motto. Les problèmes africains doivent avoir des solutions africaines. Malheureusement, le continent a pas mal de soucis, certains besoins, mais beaucoup d'espoir aussi. Et nous comptons beaucoup, nous avons des dossiers qui sont sous l'égide de l'Union africaine et ça continuera sous la présidence bien éclairée de mon jeune frère et je suis sûre qu'on trouvera des solutions. Le Premier ministre Abiy Ahmed a salué les engagements manifestés par les États d'Oromia et de Somalie à coopérer aux travaux de paix et de développement. La mise en œuvre des accords de paix et de développement collectif dans les limites internes et administratives des régions aura un impact significatif sur le développement durable du pays, a tweeté le Premier ministre. Sincère remerciements aux dirigeants des régions d'Oromia et de Somalie pour leur travail exemplaire. Nous apporterons la prospérité à toutes les régions de notre pays grâce à la paix et au développement, a-t-il ajouté. La modernisation du secteur des transports est d'abord nécessaire pour réaliser le plan de développement global décennal de l'Éthiopie. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Amakonnen a fait cette remarque lors d'un forum de discussion sur le plan décennal de développement du secteur des transports du pays. Metasabia Waldaragay a plus. Le plan décennal de développement du secteur des transports de l'Éthiopie a été présenté pour discussion entre diverses parties prenantes. S'adressant à l'événement tenu ici à Addis, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Amakonnen a noté que la croissance économique du pays dépendait largement du secteur des transports. Le gouvernement accordera une attention appropriée à la réalisation des objectifs du secteur en s'impliquant dans la planification et l'allocation
du budget, a-t-il ajouté. Il a en outre souligné que la modernisation du secteur des transports était d'abord nécessaire pour réaliser le plan de développement global décennal de l'Éthiopie. S'il est nécessaire de moderniser le secteur agricole, il faudra révolutionner le secteur des transports. Un transport moderne est également nécessaire pour moderniser l'industrie minière, pour transformer l'avantage comparatif de notre tourisme en résultat, opportunité de développement. Nous avons besoin d'une meilleure infrastructure de transport. À cet égard, nous voyons l'allocation budgétaire de cette année. Une grande partie des ressources du pays a été allouée au secteur des transports. C'est aussi avec la même attention que le gouvernement s'efforce de réaliser le plan du secteur. Donc, moderniser notre système de transport signifierait créer une nation forte et compétitive et réaliser nos objectifs de prospérité. La ministre des Transports, Dagmoit Mogessa, pour sa part, indiquait que le fait d'orienter le système de transport vers la technologie constitue une partie plus large du plan. Ce sera notre plus grand programme pour établir et gérer des infrastructures de transport de qualité dans le pays. À cet égard, bien qu'il soit construit et fournisse des services sur une base de qualité, il devrait être résilient au climat et aux accidents, capable d'apporter des changements significatifs en matière de sécurité routière et capable de consommer de l'énergie renouvelable. De plus, le plan indique clairement que nous évaluons le succès et l'efficacité des projets en fonction des changements ou des effets sociaux et économiques qu'ils provoquent. Le plan suppose également de réduire de moitié les accidents de la route. Le ministre des Affaires étrangères a déclaré que les dirigeants du Soudan battent les tambours de guerre et ont continué à piller et à déplacer les agriculteurs éthiopiens. Et cela face au fait que l'Éthiopie croit toujours que la question peut être résolue à l'amiable et pacifiquement au moyen de tables rondes. Selon le porte-parole Dina Mufti, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Amakonnen et le ministre britannique des Affaires étrangères Dominic Raab a eu des discussions fructueuses. Damak Amakonnen a informé le ministre britannique des Affaires étrangères Dominic Raab des efforts de répression en cours de l'Éthiopie dans le nord du pays. Le ministère, dans sa déclaration, a annoncé que le gouvernement avait accompli des réalisations remarquables en se concentrant sur diverses activités humanitaires dans la région du Tigray par le biais de ses agences et en collaboration avec des agences humanitaires fournissant des produits alimentaires et non alimentaires aux habitants de la région. Notons les rapports qui affirment que 4,5 des millions de personnes dans la région du Tigray qui ont besoin d'une aide humanitaire sont sans fondement souligné que le gouvernement a consacré tout son temps, son énergie et ses ressources à reconstruire des infrastructures qui sont irrémédiables, endommagées par la clique du TPLF. Le deuxième siècle de construction du lycée Efa Rocher, qui sera construit dans la ville de Rocher de Shiraro Warada, dans la zone ouest d'Arsi, dans l'état d'Oromia, a été réalisé aujourd'hui par Mme Zenash Tayacho et le chef de l'état régional d'Oromia Shemedles. Le bureau de la première dame est en train de diplômer 20 lycées dans toutes les régions au premier tour. Le premier ministre Abiy Ahmed a remis des écoles pour construire des écoles dans des zones où il n'y a pas d'écoles. L'Éthiopie et le Japon ont signé aujourd'hui un accord de subvention d'un montant de 4,8 millions USD pour soutenir les efforts visant à améliorer l'exploitation à l'entretien des routes. Le ministre d'État éthiopien des Finances et l'ambassadeur du Japon en Éthiopie ont signé l'accord. À cette occasion, le ministre d'État Yasmin Ouahar Brebi a déclaré qu'en raison de l'urbanisation rapide et de l'augmentation du nombre de véhicules en Éthiopie, les routes principales ont été gravement encombrées. Un tel soutien contribuerait à améliorer la fluidité du trafic, à gagner du temps, à réduire le coût du carburant et de l'entretien routier, ainsi que des frais de déplacement, a-t-elle ajouté. L'ambassadeur du Japon en Éthiopie, Ito Takako, a déclaré que le secteur des infrastructures est l'une des priorités du Japon en termes de soutien au développement économique de l'Éthiopie, selon l'agence de presse éthiopienne.
Le ministère des Finances a salué les résultats positifs des réformes économiques nationales que le pays a introduits au cours des 2 dernières années. Metasabia Waldaragay à plus. Le ministère des Finances fait partie des principales institutions mandatées pour suivre la mise en œuvre et la performance de la réforme économique nationale de l'Éthiopie qui a été conçue il y a environ 2 ans pour propulser l'Éthiopie à devenir l'icône africaine de la prospérité d'ici 2030. En conséquence, le ministre d'État des Finances Eyob Takaling a salué le processus de réforme économique. በፋይናንስ ዘርፉ ለምሳሌ ማክሮን በተመለከተ የገንዘብ ፖሊሲዎችን እናዘመናለን። En ce qui concerne le système monétaire, nous avons réussi à mettre en place une politique monétaire moderne et nous sommes maintenant sur la bonne voie pour lancer un marché des capitaux où le taux d'intérêt de la finance doit être dirigé par le marché, non pas par une entreprise politique comme c'était le cas dans le passé. Notre système bancaire fait partie de cette réforme économique. Eyob a souligné que la réforme économique locale servira de tremplin au plan de développement national de 10 ans pour aider à moderniser les secteurs de l'agriculture, de la fabrication et du tourisme, ajoutant l'importance de l'élargissement du taux de change. ስለ ውጭ ምንዛሬ ስናነሳ በሁለት አቅጣጫ ለማየት ነው። አንዱ አቅርቦቱን ማሳደግ አለብን ነው። Il existe 2 façons possibles de résoudre les problèmes liés au taux de change. L'un consiste à augmenter notre capacité d'approvisionnement et le second est de bien gérer le flux. Nous avons assisté à un résultat aussi encourageant sur les 2 plans. Nous avons essayé de stimuler notre commerce d'exportation pour obtenir plus de devises et avons appliqué des changements à l'amiable au secteur de l'administration financière. La Banque nationale d'Éthiopie a lancé de nombreuses activités de réforme à cet égard. L'exploitation minière et la logistique bénéficieront d'une attention particulière au cours de la prochaine période de mise en œuvre, selon le ministre d'État. የማዕድን ዘርፉ ለአነስተኛ አምራቾችም Le secteur minier sera ouvert à la fois aux petits mineurs et aux méga-entreprises. Et le processus se déroule bien conformément au plan. Mais il reste encore beaucoup à faire pour transformer le secteur. Nous travaillons également à galvaniser la logistique en mettant en œuvre des opérations multimodales pouvant faciliter le secteur des transports. Nous espérons que cela sera achevé d'ici 1 an et demi. Et pour conclure, la conseillère en économie numérique du Premier ministre Myriam Saïd affirme que la technologie transforme de plus en plus le secteur en augmentant la productivité. Elle a également déclaré que le continent africain devrait profiter de la 4e révolution industrielle pour enregistrer une croissance économique. Tesfaye Welda Michael à plus. Dans une plateforme de conversation, la politique compte au bureau du Premier ministre éthiopien. La conseillère en économie numérique a déclaré que la technologie transformait de plus en plus le secteur. So for us as a country, moving to a digital economy. Jusqu'à présent, un pays qui passe à l'économie numérique et fait d'éthique une priorité secteur, mais aussi comprendre le rôle que le numérique peut avoir sur notre propriété. Il est nécessaire non seulement de disposer de nouvelles ressources, bien sûr, mais aussi la survie. L'autre grande opportunité que nous avons en Éthiopie, c'est que 60 à 70% de notre population est jeune. Cette fois-ci, nous avons des esprits brillants. En fait, cette année, nous avons eu une visite de grands innovateurs. Jack Ma d'Alibaba, Jack Dorsey de Twitter. Et son Excellence, le Premier ministre, a eu une conversation avec Elon Musk de Tesla. Tout cela montre que notre pays dispose de potentiel énorme. Donc c'est un moment critique. L'échec de la transition de l'économie numérique va réellement creuser le fossé entre les économies pauvres et riches. Ainsi, la décision du gouvernement doit placer l'éthique au centre d'un plan décennal. Le gouvernement doit placer l'éthique au centre d'un plan décennal. Par exemple, pour mettre les avancées technologiques dans toutes les stratégies. C'est la première fois pour l'Éthiopie que le Conseil des ministres ratifie la stratégie nationale de transformation numérique de l'Éthiopie d'ici 2025. Il s'agit d'une stratégie sur 5 ans. C'est un premier pas pour être ou pour sortir de l'économie traditionnelle. Et il a réaffirmé que l'Éthiopie a un énorme potentiel pour l'économie numérique, ajoutant que l'échec de la transition vers le numérique creusera le fossé entre les pauvres et les riches. Mindset is important.
We need to build a culture of innovation. We need to build a culture of experimentation. J'ai mentionné l'Éthiopie numérique d'ici 2025, c'est le premier contexte pour réaliser cela. L'Éthiopie est le premier pays à devenir un pays à revenu moyen d'ici 2025, dont la première chose qui me vient à l'esprit, ce sont les approches destructrices. En même temps, l'étape critique est d'intégrer une transformation numérique dans notre vision nationale et dans nos plans nationaux. Pour nous, il s'agit donc d'aligner le plan national de 10 ans sur le programme de réforme de l'économie nationale. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. L'Éthiopie exhorte l'armée soudanaise à évacuer les zones avant le début de toute négociation. Le ministère salue les résultats positifs des réformes économiques locales. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.